Et pour faire un lien justement avec plan d'urbanisme, urbanisme et économie, principe d'économie sociale, je m'entretiens maintenant avec la conseillère de ville, une des conseillères de ville de Laval, Cécilia Macedo, en collaboration avec le chantier de l'économie sociale. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pour parler des innovations. Moi, je suis lavalloise, donc je suis très heureuse d'avoir quelqu'un de mon ancien patelin aux ondes de l'effet durable. Donc, comme je le disais, Madame Macedo, vous êtes conseillère municipale à la Ville de Laval depuis 2021 et aujourd'hui, on vous reçoit pour discuter d'économie sociale dans les villes et les municipalités et plus précisément la façon dont ça se traduit à Laval. Donc, si vous pouvez nous indiquer davantage, là, justement, comment ça se traduit concrètement dans la Ville de Laval. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour parler d'un dossier qui me tient à cœur. Donc, je suis responsable de l'économie sociale à la Ville de Laval. Avant d'être élue, je travaillais moi-même au pôle d'économie sociale des Laurentides. Donc, c'est pour cela que Monsieur le maire m'a confié ce dossier-là. Pour moi, c'est un modèle d'affaires important, grandissant. Comme l'a dit Monsieur Gauthier, il y a plein d'opportunités pour les entrepreneurs collectifs. C'est pour cela que je viens en parler parce que pour moi, l'économie sociale, c'est une manière humaine de répondre de façon innovante aussi aux enjeux de notre époque, aux grands enjeux qu'on a en ce moment. Donc, encourager l'économie sociale pour une ville, c'est encourager des citoyens et citoyennes qui se sont engagés, qui se sont impliqués à la recherche de solutions face aux problèmes que peut rencontrer une ville et créer des solutions durables, viables économiquement aussi et surtout parce que ils répondent à un aspect social avec un impact social. Donc, on crée de l'emploi, des opportunités, puis le lien de l'harmonie sociale est aussi stimulant pour l'économie, puis il vient répondre à des enjeux de ville qu'on a sur les épaules en tant qu'élu. Donc, un modèle d'affaires qui contribue aussi au bien-être collectif et ça, pour moi, c'est très important. Essentiel, oui, effectivement, au cœur de la gestion d'une ville et le rôle des municipalités en ce qui a trait à l'économie sociale, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui émergent de manière naturelle ou qui sont en accompagnement justement avec le chantier de l'économie sociale. C'est quoi les liens qui unissent les municipalités au principe de l'économie sociale et c'est quoi leur rôle à jouer? Ben c'est ça, les liens vont dans les deux sens. Les villes ont tout à gagner à encourager le milieu de l'économie sociale et les entreprises d'économie sociale doivent mieux connaître aussi les besoins des villes et comment une ville fonctionne, par appel d'offres et tout ça. Donc, c'est une manière de créer des liens entre nous. Nous, on a créé aussi un réseau de villes et économie sociale. C'est les 10 plus grandes villes qui sont venues ensemble parce qu'on a des responsables d'économie sociale qui se sont dit essayons d'apprendre les uns des autres et puis de surtout profiter des choses qui se sont faites dans une ville pour voir si c'est pas adaptable à la nôtre. Donc ça, il y a un sommet en 2025 qui s'en vient là-dessus et c'est aussi pour appeler, disons, mettre en lumière tout ce qui se fait parce que le Québec est un endroit leader dans le monde. L'économie sociale ici a déjà fait beaucoup. On peut penser à les CPE, ou pas trop lente, le maintien à domicile. Donc, pour nous, c'est vraiment... on veut augmenter le financement pour ces entreprises-là, leur autonomie aussi. Par exemple, un centre communautaire pourrait développer un volet d'économie sociale en ayant une friperie. Donc, c'est aussi... tous les organismes communautaires peuvent regarder cela aussi d'un œil où elles peuvent augmenter. C'est sûr que le financement est toujours un défi pour elles et pour beaucoup. Donc, en soutenant cette économie-là, une ville favorise aussi le financement, mais aussi on prend soin de nos citoyens et citoyennes en répondant, en stimulant cette économie-là parce qu'elle est près du terrain. Oui, ça crée une vitalité sociale, Exactement. Ça crée toutes sortes de maillages qui sont tellement essentiels en ces périodes, justement, où est-ce qu'on a besoin de se rallier puis d'être beaucoup ensemble, d'être beaucoup en contact, de recréer ces liens-là à travers l'économie sociale est vraiment très précieux. Bravo pour ce travail. Et justement, là, il y a la politique d'économie sociale de Laval qui est créée. Est-ce que vous avez des exemples
concret à nous exposer qui nous permettrait de mieux comprendre en quoi ça consiste? Ben, tout d'abord, je suis très fière en ce mois de l'économie sociale d'être là, puis que la ville de Laval soit la deuxième ville à avoir adopté à l'unanimité au dernier conseil municipal de novembre, justement. Tout s'est bien enligné, les étoiles étaient bien alignées. Et puis, mais nous, ça fait depuis 2021 qu'on avait mis ça dans nos engagements politiques. Donc, c'était la première fois qu'on donnait aussi au pôle à un partenaire le crayon pour écrire une politique. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Oui, j'imagine en 3 ans. Là, exactement. Puis parfois, c'est ça, on rêve grand, mais quand vient le temps de mettre ça, de le faire appliquer par une ville, ben, ça peut être un peu plus contraignant. Donc, on a appris à mieux se connaître. Et l'ambition de la politique, c'est de faire de Laval aussi une destination reconnue pour son leadership mobilisateur en matière d'économie sociale. Puis, on veut soutenir des projets structurants aussi. Donc, on veut favoriser l'émergence de nouvelles entreprises. Et puis, on parlait tout à l'heure de participation citoyenne, mais la Ville de Laval compte sur une intelligence collective. Moi, à chaque fois, je suis épatée quand on entend l'expérience que les gens ont à donner et qui veulent s'impliquer et tout ça. Donc, on veut aussi que nos fonctionnaires soient à l'écoute de ce qui se fait sur le terrain. Donc, Laval économique a 2 commissaires qui travaillent avec le pôle et avec moi. Donc, cela crée aussi une bonne dynamique, un bon échange entre les trois piliers, disons, de l'économie sociale à Laval. Donc, on veut que ça se concrétise. Là, donc, on va valoriser, promouvoir l'économie sociale à l'interne, auprès des fonctionnaires. On va les faire participer au sommet le plus possible, à des formations. Mais aussi, de l'autre côté, il faut qu'on sache qu'à la Ville, on a aussi des façons de faire, puis qu'ils les comprennent bien, que nos entrepreneurs collectifs les comprennent pour pouvoir en bénéficier ou profiter de ces opportunités d'affaires qu'on peut avoir à Laval. Et j'imagine que ça va un petit peu dans les 2 sens, dans le sens où avec une proposition de projet comme celui-là, de politique en économie sociale, ça demande peut-être une adaptation aussi des pratiques à la Ville de Laval. Exactement. Comment ça se concrétise, comment ça se traduit, ces demandes de transformation-là pour rendre les principes d'économie sociale réalistes? On a développé une vision responsable de l'approvisionnement à la ville. On a aussi, on fait des ententes avec des groupes, des entreprises d'économie sociale. Donc, on a créé des échanges avec des projets pilotes. Donc, on peut voir et je pense qu'on peut se bâtir sur ce qui a déjà été fait pour dire voilà ce que c'est l'économie sociale, voilà les données probantes, voilà les résultats. Par exemple, je pense à Canopé qui prend soin de nos boisés et qui le fait bien. Et donc, maintenant, il prend de plus en plus de place, de plus en plus de contrats plus grands aussi. Donc, on est capable de se dire que les citoyens et citoyennes, là, voient un problème local, un enjeu local, et eux, ils nous apportent des solutions. Donc, il faut être à l'écoute, il faut les aider à s'organiser. Et puis aussi aux jeunes entrepreneurs, leur dire, écoutez, il y a ce modèle alternatif où tu peux prendre une idée puis le partager avec d'autres, justement. Et ce lien-là, justement, avec les jeunes entrepreneurs, comment vous le réalisez? Est-ce qu'il y a des publications? Est-ce qu'il y a une invitation à dépôt de projet, par exemple? Oui, c'est ça. Le rôle du pôle, c'est justement de faire des formations, des appels. Ils font aussi un entraînement où les gens viennent déposer. Ils font du recrutement, justement. En ce moment, il y a du recrutement. Vous avez une idée, venez la partager. Venez voir si elle tient la route, si elle est pérenne, si elle est viable. Donc, il y a un bootcamp auprès du pôle. Il y a vraiment à chaque année, donc ils vont. Et moi, dès que je rencontre un jeune entrepreneur, j'essaie de lui parler de l'économie sociale, lui dire, va voir, ça peut être dans n'importe quel domaine. Et puis tu pourras à ce moment-là être accompagné. Il y aura du financement d'accompagnement pour voir si ton idée tient la route, si elle est viable. Donc, le pôle Laval économique et moi-même, on a entrepris aussi une tournée des entreprises d'économie sociale, ce qui nous permet de leur dire
quels programmes sont disponibles à la ville, quels programmes ils peuvent appliquer. On a par exemple un nouveau programme depuis que je suis là de consolidation, donc de 3 millions, où est-ce que s'ils font par exemple affaire avec des personnes vulnérables, que ça peut être des jeunes, des personnes âgées, ils peuvent déposer une demande à ce programme-là. Donc on essaie d'apprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain, mais aussi de leur dire comment la ville peut les aider à faire avancer des projets qu'ils ont parfois mis de côté par manque de financement. Oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, tout comme le dépôt d'un projet de politique transformateur. Exactement. Il y a des défis à relever en tant qu'entreprise quand on veut changer de cap et aller vers l'économie sociale. Donc, c'est merveilleux d'avoir des villes qui soutiennent, des municipalités aussi. De plus en plus de villes, justement, se rendent compte parce que cela nous aide dans notre travail aussi, comme politiciens, justement, plein d'avantages, plein de bénéfices. Face à tous ces enjeux de logement. On parlait de ça. À la Ville de Laval aussi, on a plusieurs politiques, un nouveau code de l'urbanisme, donc on essaie d'être innovant et il faut continuer à le faire. Et puis c'est aussi la participation citoyenne est très importante pour nous comme élus. Et puis de voir qu'est-ce que eux comme citoyens voient, quelles solutions ils apportent. Donc, on a une RUI à Pontvio aussi qui nous propose des projets. Parfois, on se dit, c'est grand, c'est rêver grand, mais il faut rêver grand. Mais effectivement, il faut aussi pouvoir atterrir sur le terrain pour dire comment est-ce. Et le financement est toujours effectivement, on a une limite comme ville. Puis Bien comme sûr. Les citoyens aussi, on peut pas non plus. Il faut vivre avec ce qu'on a sur la table en ce moment. Puis on voit les limites sont quand même atteintes de tous les côtés. Oui, et parfois dans la contrainte, on devient plus imaginatif et on trouve des solutions ensemble. On use de créativité en ralliant les différents acteurs, actrices du milieu pour se solidifier. Donc ça aussi, c'est des maillages essentiels. Et si on a des personnes à l'écoute qui aimeraient en apprendre davantage sur les programmes, sur qu'est-ce qui est offert en termes de parrainage, de mentorat, d'opportunités, où est-ce qu'on peut aller voir ça? Alors, j'invite tout Lavallois ou ceux qui viennent venir s'installer à Laval, à voir avec Laval économique. On a 2 commissaires à l'économie sociale, dont Mme Laurence Binchoumillon, et aussi au pôle d'économie sociale, qui, eux, ils sont là à l'écoute. Ils peuvent justement s'asseoir avec les personnes ou la personne, puis mettre en contact, puis aussi de mettre les programmes là qui sont disponibles justement pour développer, parce que c'est des gens souvent qui commencent comme bénévoles, comme c'est des idées qu'ils ont, donc des idées d'entrepreneurs. Donc on est ouvert à Laval, on veut être un leader mobilisateur, puis aussi on est une ville qui change, qui est en train de changer, qui a plein de politiques innovantes qui se développent là, et donc on doit tout mettre les gens en contact. On veut créer des communautés plus dynamiques où les gens se parlent. On n'a plus le perron des églises là, comme avant, mais on a des endroits comme où on va au sommet aussi. C'est un bon moment où on pourra échanger avec les preneurs de décision et aussi au niveau plus provincial, fédéral. Oui. Donc, tout ça aussi, ce sont des manières de s'adapter aux réalités nouvelles au lieu de s'accrocher au passé. Mais là, on évolue avec ce qui est présent. Oui. Merci beaucoup. C'était vraiment inspirant et instructif aussi de vous recevoir, Madame Macedo, donc conseillère municipale à la Ville de Laval. Un grand merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour...